vais vous montrer un trade que j'ai pris ce matin parce que c'est assez intéressant au niveau théorique. Alors déjà, pour commencer, likez, abonnez-vous, likez, et n'oubliez pas à la fin de partager et de faire un petit commentaire, ça sera bien. Pour phagocyter l'algorithme YouTube, ça sera super. Alors, euh, c'est un setup, c'est ce qu'on appelle un setup de réintégration que j'ai joué ce matin sur le Nasdaq. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu la théorie de ce setup parce que en général, ce sont des setups qui sont très intéressants. Vous voyez, je vous montre mon trade. C'est un achat que j'ai fait ici. Un achat ici sur les 19 300 qui était un niveau extrêmement important ce matin. Et je me suis revendu là. Alors, maintenant, pourquoi j'ai acheté ici? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le principe, c'est d'avoir soit un support, soit une résistance, peu importe, hein, c'est dans les deux sens, hein, soit une résistance, soit un support, qui attise la convoitise des acteurs de marché. Je m'explique. Ce qu'on veut voir, c'est dans le cas d'un support, on va prendre le cas d'un support, ce sera plus simple. On veut voir des gens arriver sur ce support et acheter ce support en masse, mais vraiment plusieurs fois. Parce que un bon setup de réintégration, il faut d'abord laisser pourrir la viande. Je m'explique. Il faut vraiment que ça soit faisandé. Il faut que on ait un support ou une résistance qui a été travaillé de multiples fois et pour de bonnes raisons. Là, ce matin, on était sur 19 003. C'était un endroit où il y avait un mur d'options. Donc, c'est un endroit qui attisait la convoitise de certains acteurs. Et c'était extrêmement acheté. À chaque fois qu'on revenait, d'ailleurs, moi je l'ai acheté une fois ou deux avant de jouer la réintégration ensuite, hein, il y avait énormément d'achats et énormément de reload sur le support. Et on repartait au nord et on revenait et on frappait, et les ventes market frappaient ce support, mais les acheteurs dans le carnet attrapaient tout, absorbaient tout. Et ça a duré un bon moment. Et c'est là que je dis que la situation pourrit de plus en plus. Parce qu'on sait que à un moment donné, soit ils vont partir au nord et puis plus jamais ils vont revenir. S'il faut, ils reviennent plus jamais. Hein. Mais à un moment donné, s'ils continuent à revenir sur le support, à un moment donné, ce support, il risque de casser. D'autant plus s'il y a eu comme ça un iceberg sur le support pile sur 19 300, vraiment au tic près, où il y a eu énormément d'absorption pendant un bon moment et que la situation a bien faisandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous, là, il y a des stops, ok? Ok. Donc, éventuellement, ça peut, si ça casse, squeezer, ok? C'est ça que je veux dire. Quand il faut laisser bien la situation pourrir, c'est ça. On veut une situation où il y a eu énormément d'entrées sur un point bien précis, là c'est 19 003, et si jamais il casse, bah, c'est ce qu'on veut. Pour ça, c'est le premier ingrédient d'un setup de réintégration. Le deuxième ingrédient d'un setup de réintégration, en cas d'un support, mais ça c'est pareil pour une résistance, c'est que ce qu'on veut voir, surtout en dessous le support, on veut pas voir un chemin trop facile si jamais les prix descendent en dessous. C'est-à-dire que on veut voir, et là c'était le cas ce matin, on veut voir des gros niveaux qui sont susceptibles d'arrêter les prix si les prix cassent le support. On veut surtout pas voir, par exemple, un creux de volume, un endroit où il y a eu déjà un passage très rapide des prix, il n'y a pas eu de volume de fait, une single print de milieu de profile, par exemple, ou un creux de volume dans le volume profile daily ou dans le volume profile macro composite, parce que là, c'est glissement de terrain quasi assuré. Non, ce qu'on veut voir, c'est une zone en dessous où il va y avoir où il y a eu déjà de gros volumes à l'époque et où il y a des gros niveaux. C'était le cas ce matin. Je vous remontre la petite photo. Moi, j'avais en dessous, là, vous voyez, j'avais une single print ici, et j'avais le VWAP et le mythe de la séance ici. Donc j'avais une grosse zone en dessous le support qui est ici, hein, le support des 19 300, il est ici, à l'endroit où j'avais un mur d'options. Donc j'avais
en protection à un gros niveau, en cas où que ça, si jamais le support cédait, j'avais justement ce gros niveau en dessous qui était possiblement là pour rattraper les prix si les prix se mettent à enfoncer. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Et pareil dans l'autre sens si c'est une résistance. Ça, c'est le deuxième ingrédient qu'il faut. D'accord? Parce que si vous avez en dessous un chemin où il n'y a rien pour arrêter les prix, aucune viscosité, pas de liquidité, pas de niveau important, pas de volume fait dans le passé, rien. C'est mauvais. Ça risque de squeezer et de continuer à squeezer. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent chercher les stops, ils squeezent, ils fassent un sweep, un balayage, mais qu'ils soient arrêtés et qu'ils retracent ce balayage et qu'ils réintègrent le support qu'ils ont cassé. Et pareil dans le cas de la résistance. Nous, c'est ça qu'on veut. Donc, il faut une zone en dessous qui soit susceptible d'être assez costaud pour arrêter ce squeeze, ce cassage de support ou ce cassage de résistance. D'accord? En général, ça, on appelle ça, quand ça squeeze comme ça, quand ils vont chercher sous un support ou au-dessus d'une résistance, on appelle ça un stop run, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir des stops qu'il y a en dessous, et c'est aussi ce qu'on appelle un balayage, un sweep. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un sweep, et j'en parle durant ma formation, c'est pas anodin. Il y a différents types de sweep. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sweep, c'est quelque chose dont l'utilisation a été croissante avec l'essor du trading algorithmique. C'est une stratégie d'exécution. Et il y en a plusieurs. Il y a vraiment, il y a différents types de sweep. J'explique ça dans ma formation, et tous ne sont pas les mêmes. Attention. Donc, il y aura des sweeps qui seront contrariens, il y aura des sweeps qui seront directionnels, et même dans ces deux familles-là, il y en a plusieurs autres sous-familles. Là, le sweep qui nous intéresse, nous, c'est un sweep violent qui va chercher les stops sous un support ou au-dessus une résistance, d'accord? Il va se nourrir des stops qu'il y a en dessous, ok? C'est le troisième ingrédient. On veut un sweep. Et là, dans le cas de ce matin, c'est un sweep au bid, c'est-à-dire qu'ils viennent taper le bid, ils viennent hitter le bid sur plusieurs dizaines de points là pour se nourrir des stops. C'est une stratégie d'exécution. C'est la même famille que l'iceberging, mais ça se comporte pas de la même façon. Il faut voir les sweeps comme des algorithmes d'exécution. Là, c'est un algo qui s'est goinfré sous un support, et ensuite, si jamais on observe une réintégration, c'est là que ça devient intéressant. D'accord? Et c'était le cas ce matin. Vous voyez, l'algo à sweeper. Donc, on a le support qui est ici, qui a marché pendant longtemps. Hein. À chaque fois qu'on y allait, tac, 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 ça a acheté sur le support. Là, on a un gros acteur qui a sweepé le marché. On est venu toucher notre gros niveau, notre grosse zone, et on a réintégré les 19 300, d'accord? Et à ce moment-là, au moment de la réintégration des 19 300, donc au moment de la réintégration du support ou de la résistance, si c'est dans le cas d'une résistance, ici, là, à ce moment-là, si on observe que les acheteurs sont à nouveau intéressés, on rentre et on joue un écart. Et là, ça, je vais vous montrer maintenant dans Bookmap, cette séquence, je vais vous la montrer dans Bookmap, en replay, pour vous montrer comment ça s'est passé, et je vais vous refaire le même trade que j'ai fait. Là, vous voyez, je suis rentré ici, je vais vous refaire le même trade, je vais vous montrer pourquoi je suis rentré à ce moment-là, c'était à 9h22, le sweep, c'était à 9h20, et on va regarder tout ça en replay dans Bookmap. Allez, allons-y. Voilà, donc c'était à ce moment-là, il était 9h20, et vous voyez, ça faisait déjà un bon moment, et je l'ai joué à l'achat 2 fois, moi, ce matin, sur le Discord avec les potos. On voit que plusieurs fois, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on voit qu'il y a une grosse ascension. Là, on voit qu'il y a un iceberg au bid, en fait, d'accord?
Là, il y a un bel iceberg au bid. On le voit ici, hein, ça a bien absorbé les ventes, pile sur les 19 300. 19 300, c'était un mur d'options. J'avais un gros niveau ici. Là, les niveaux sont pas importés dans ma colonne note parce que c'est du replay. Attendez, je vais peut-être le... Voilà, j'ai mis les niveaux. Vous voyez, ici à 300 piles, j'avais un mur d'options. Et juste en dessous, on avait la single print, un autre mur d'options à 200... non, c'était les hauts d'hier, pardon. La single print, et on avait le VWAP et le mythe de la séance juste là. Donc on avait une magnifique zone ici, juste en dessous le support à 19 300. Donc ça, c'est ça qu'on veut. Donc on a une situation qui a faisandé, qui a bien pourri. Donc ce que j'appelle par là, je veux dire, on a un support où il y a eu un iceberg qui a été, ça a frappé pendant 1 heure de temps. Donc on a vraiment une zone qui, si jamais elle lâche, ça va faire très mal, ça va squeezer. Deuxième ingrédient, on a en dessous ce support qui risque de casser un gros niveau qui peut potentiellement arrêter le squeeze sudiste, d'accord. Et le troisième ingrément, on veut voir un sweep brutal avec une réintégration. On va voir ce qui se passe durant la réintégration. Donc là, on a tous les ingrédients on a tous les ingrédients présupposés du setup de la réintégration. Donc si ça se présente, si le setup se présente, on est ready to go, prêt. On a l'habitude, on a appris à le faire, d'accord. Donc je vais mettre le replay en route et je vais vous refaire le trade exactement comme je l'ai fait. Donc là, ça a frappé toute la matinée, ok. J'ai pris juste un contrat. Avec un contrat, vous allez voir, on fait 200 $ très rapidement dans ces cas-là. Et tout le monde le savait sur le Discord qu'à un moment donné, ça allait certainement claquer. Regardez là, le POC, c'est ce qui s'est passé juste avant que ça squeeze, le POC s'est déplacé. Le POC volume est venu se mettre à cet endroit-là juste avant que ça pète. Donc là, c'était vraiment un gros signal qu'il y avait énormément de volume qui était fait et que ça allait décaler dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, le décalage, il va se faire dans le sens du sud et il va y avoir un sweep, il va y avoir un stop run. Regardez bien. Là, vous voyez, les acheteurs continuent à recharger comme ils ont fait à chaque fois. Ça recharge. Mais là, cette fois-ci, ils vont se faire défoncer. Là, ils hit le bid à 19 300, ça passe pas, ça recharge, mais voilà, bam. Là, on recentre. On regarde ce qui se passe. Ils viennent toucher notre niveau. On se dit, bon, si notre niveau renvoie les prix au-dessus des 19 300, on joue la réintégration. Regardons ce qui s'est passé. Je vous refais le même trade que j'ai fait. J'avais un contrat rentré dans ma taille et j'attendais la réintégration. Donc, on va l'attendre. Donc ça, un balayage comme ça peut tout à fait continuer. Il peut y en avoir plusieurs de suite, donc il faut être prudent. Là, ce qui est bien, c'est justement ce gros niveau qui arrête, d'accord. Et l'intention du gros acteur qui a sweepé, il ne veut pas aller forcément très loin, il voulait juste se nourrir des stops sous le support et en réintégrer ensuite. Là, voilà, on est en route pour la réintégration. On remonte, on attend toujours, parce que tant qu'on n'a pas réintégré, rien n'est sûr. Même si la réintégration commence, rien n'est jamais sûr, attention. Là, ça y est, on est sur les 19 300. Voilà, il réintègre. Regardez. Et c'est là, ici, à ce moment-là, que moi j'ai mis un ordre, ok, parce que vous voyez, on a déjà rejeté une fois, 2 fois, donc je me suis fait prendre à l'achat, d'accord. Il réintègre le niveau. Les, les acteurs de marché qui étaient sur les 19 300 pendant toute la matinée, c'est un peu après que j'ai acheté. J'ai laissé faire parce que vous voyez, c'est à 9h22, je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'était pas à ce moment-là que là j'ai acheté un petit peu trop. En fait, j'ai attendu parce que ça semblait un peu fragile, vous voyez, comme il redescend un peu. J'ai été extrêmement prudent, plus prudent que là en replay. Et c'est à 9h22 que je suis rentré parce que, vous voyez, là, ils descendent en dessous du support, donc c'est chelou. Mais par contre, ils vont y retourner. Et on va vraiment observer le moment où je suis vraiment rentré. Du coup, donc je vais flatonner celui-là. Et on va vraiment attendre le moment où je suis rentré. Voilà. Là, vous voyez, on va avoir un petit peu de spoof. Là, il y en a eu un petit peu. Et là, ça y est, il réintègre bien. Et maintenant, il faut observer ce qui se passe. Est-ce que les acheteurs sont intéressés? Regardez, là, ça rejette une fois, 2 fois. Je mets mon ordre.
Boum, je suis pris. Ça fait comme ici là. Donc à chaque fois qu'on revient, il y a un petit rejet. On tente le coup. Et j'avais un stop très très serré, hein. Je vais vous montrer sur la photo du Discord tout à l'heure. Mon stop, il était là, hein. Il était très serré. Parce que ça sert à rien de mettre un stop large dans ces cas-là. Ok. Et ensuite, une fois qu'on est pris, on joue la réintégration, on voit que les 19 300 sont à nouveau intéressés. Les acheteurs sont intéressés. Regardez, les acheteurs se remettent là. Regardez, comme tout à l'heure, comme toute la matinée. Je vous mets sur pause. On voit que les acheteurs, ça y est, il y en a à nouveau qui sont intéressés par les 19 300. Donc ça y est, là, on a notre setup de réintégration, on est dedans, et maintenant on laisse courir. Bon bah voilà, c'est fini. Moi après, je suis sorti, j'ai fait 200 $, je suis sorti par là, et puis basta. C'est un très beau setup. Ils sont allés très loin, hein. C'est redescendu et après c'est remonté. Ils sont allés très loin. Regardez, je vous accélère. Ils sont allés jusqu'à la single print. On va arrêter. Voilà. Ils sont allés. Moi, je suis sorti par ici. Ils sont montés presque jusqu'à la prochaine single ici. Donc, ils ont fait tout ça. J'ai fait 7 écarts. OK? Et je suis sorti ici quand ça commençait à faire des zigouilles. Je suis sorti ici. Je vais vous remontrer la photo dans le Discord. Mais après, ils sont venus retester le niveau là. Ils sont réintégrés encore une fois. Regardez, ils l'ont refait. Et après, ils sont montés beaucoup plus haut, hein. Ils sont montés beaucoup plus haut. Regardez, vous avez un beau trade à faire. Parce que là, ils vont monter beaucoup plus haut. Regardez. Regardez. Regardez, ils vont monter beaucoup plus haut. Allez, voilà, 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 voilà. Regardez, vous voyez ce setup de malade? Ok, vous avez compris pourquoi je vous en parle? Voilà, ça c'est une magnifique réintégration. Et donc, je voulais juste vous montrer que le stop, c'est pas la peine de le mettre trop loin parce qu'en fin de compte, soit on réintègre propre, soit si on réintègre pas propre, c'est de la merde. Vous voyez, on voyait mon stop, il était là au départ et je l'ai un petit peu remonté. Vous voyez, quand j'ai acheté, mon stop, il était là, juste en dessous cette petite mèche là. Je l'ai reculé un petit peu et après je l'ai remonté à +1 très rapidement. Ouais. Donc mon stop là, il était vraiment, il y avait quoi? Il y avait 20 ticks quoi. Vraiment, c'est pas la peine de mettre plus, c'est dangereux. Voilà les amis, setup de réintégration, c'est très intéressant. Allez, bisous tout le monde. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner. Merci. Formation, il reste une place en octobre. J'ai pas mal de contacts, mais continuez à m'écrire. Il faut que je vois ça. Et il y a celle qui va se faire en Suisse en avril 2025. Contact pareil sous la vidéo trader6752@gmail.com trader6752@gmail.com. Contactez-nous, il reste une place en octobre et il y a celle de avril 2025 qui vient d'ouvrir pour les réservations. Ciao les amis, bisous.